Pour les vidéos de chaque signe astrologique, j'interprète seulement le signe astrologique. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans votre propre signe, ne vous inquiétez pas, ça peut être tout à fait normal parce qu'en fait, il faut analyser, pour analyser l'entièreté de la chose, il faut analyser le thème astral complet qui peut vraiment nuancer votre tempérament, votre personnalité. Par exemple, un taureau ascendant lion ne sera pas du tout pareil qu'un taureau ascendant poisson, par exemple. Et pareil, avec les positions planétaires, un taureau avec la lune en cancer ne sera pas pareil qu'avec un taureau avec une lune en balance, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses à nuancer pour interpréter vos potentialités, ce que vous pouvez avoir en vous. Et seul le signe ne suffit pas. Et donc, chaque vidéo que je fais sur chaque signe, il ne faut pas vous inquiéter si vous ne vous reconnaissez pas totalement ou même pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie et je suis astrologue. Ça fait plusieurs années que j'étudie l'astrologie et c'est une passion qui a commencé dès l'enfance. Et aujourd'hui, je vais vous parler du signe du taureau. Mais avant tout, je voudrais que vous sachiez que dans chaque signe, donc je vais parler un petit peu des rayons parce que j'étudie l'astrologie des 7 rayons et l'astrologie des 7 rayons, c'est avec une astrologue qui s'appelait Alice Bailey et qui a écrit des bouquins que je peux vous inviter à lire. Et en fait, donc les 7 rayons, sur les 7 rayons, j'ai fait des vidéos spécifiques et je vous invite à les consulter, à les écouter parce que je ne vais pas vraiment expliquer ces rayons dans chaque signe astrologique. Donc je vous invite vivement à écouter les vidéos sur les rayons que j'ai fait. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vais vous parler du signe du taureau. Le taureau est le deuxième signe du zodiaque. Il correspond à l'élémentaire et son mode est le mode fixe, ce qui fait de lui, avec le lion, le signe le plus fixe de tous les autres signes fixes. Sa maison est la maison numéro 2. Son rayon est le numéro 4, harmonie par le conflit. Sa planète maîtresse est Vénus, qui fait partie du rayon 5, le rayon de la science concrète, et la planète qui est en exaltation, c'est-à-dire une planète qui se trouve à l'aise dans ce signe, et la Lune, qui fait également partie du rayon 4. Le taureau est également gouverné par l'astéroïde Vulcain qui fait partie du rayon 1, le rayon de la volonté et du pouvoir. Sa saison est le cœur du printemps. C'est le signe en lien avec la matière et donc le matériel. Les possessions, matérielles ou non, les désirs, les émotions, la Lune, planète maîtresse d'un signe d'eau qui est le Cancer et qui gouverne les émotions et qui est donc, je le redis, en exaltation dans le Taureau. Le Taureau est en lien aussi avec les 5 sens que sont le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat et la vue. Comme dans tous les signes du zodiaque, il n'y a pas un taureau, mais des taureaux. C'est un peu comme une famille qui est composée de plusieurs personnes, les parents, les enfants, les frères et sœurs, etc., et qui sont différents, même s'ils sont de la même famille. Dans la famille du signe du taureau, vous avez la vache qui paît tranquillement son herbe dans la prairie à la campagne, et vous avez également
Le taureau des arènes. Ces derniers sont plus féroces et colériques. Les premiers sont plus calmes, plus doux et plus tranquilles. Le taureau a bien les pieds sur terre et est donc bien ancré. Il est très bosseur et très investi dans ce qu'il fait. Le taureau n'hésitera pas à se lever très tôt tous les jours pour aller travailler et donc gagner son salaire. Il sera également très appliqué, concret et très concentré, à fond dedans. C'est pour cela qu'il n'aimera pas être dérangé dans ce qu'il fait et aura du mal à sortir de son domaine, de sa routine, de ce qu'il connaît. Il pourra tout simplement vous répondre qu'il applique à la lettre son travail et qu'il fait seulement son boulot, mais qu'il ne faut pas lui demander de faire un travail qui ne lui appartient pas et qui peut être dans un autre domaine que le sien. Le taureau préférera faire un travail simple et routinier, mais qui pourra demander force et robustesse avec de la concentration et de la discipline. Le taureau préférera également un travail qui ne lui plaît pas forcément, mais qui paye bien, ou sinon qui paye normalement. Pour cette raison, un taureau n'osera pas toujours se lancer à son compte, ou bien de faire un travail en lien avec ses passions, mais qui ne paye pas assez bien. Comme c'est un signe de terre et fixe, il peut être très proche de la nature et aimer les animaux, les fleurs, les plantes et avoir une vie ou des vacances à la campagne. Il peut aimer faire son petit potager et prendre soin de sa famille et de ses proches et des gens qu'il aime. Il peut également être très généreux et les personnes autour ne manquent de rien avec lui. Le taureau peut aimer faire des activités manuelles comme du collage de serviettes, de la couture ou de la poterie entre autres. Il peut également aimer faire de la danse traditionnelle comme la danse classique, mais aussi les danses folkloriques ou jouer d'un instrument de musique classique ou folklorique. Il peut aimer faire la fête, mais dans un endroit ou lieu qu'il connaît, et comme en plus il aime la nature, il peut aimer aller à la fête ou au bal populaire de son village, là où tout le monde se connaît, et également dans les fêtes champêtres ou les bals trappes. Il peut également aimer faire ses emplettes au marché du coin. Lorsque vous parlez à un taureau, il est très important de dire les choses clairement et tranquillement et de faire attention à ce que vous dites, car le taureau a une très bonne mémoire des faits et il enregistre tout et donc ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il ne faut également essayer de ne pas mal prendre si un taureau ne vous croit pas comme cela, car ce signe de terre a besoin de preuves et donc il croit ce qu'il voit, mais ne croit pas ce qu'il ne voit pas. Par exemple, si vous dites à un taureau que vous avez fait 10 ans d'études pour être avocat et obtenu les diplômes nécessaires, il peut risquer de ne pas vous croire pour n'importe quelle raison, comme l'apparence que vous donnez par exemple, et qui ne colle pas à votre métier. Par exemple, quand vous lui parlez que vous avez fait ces 10 ans d'études d'avocat, mais que sur le moment, vous êtes habillé en jean basket, et ça ne colle pas du tout à la tenue d'avocat, le taureau, il peut ne pas vous croire facilement parce que il a une logique vraiment très concrète. Il faut que les choses, elles collent en fait, voilà. Et puis, tout à coup, donc, vous croisez un ancien collègue ou avocat, ou même ancien client, et qui vous dit à quel point vous étiez bon dans votre carrière d'avocat. Et bien là, le taureau pourra rester perplexe et se mettre à vous croire, car il aura eu une preuve, un témoignage. Le taureau peut avoir un excès de formalité et être très protocolaire. Il peut également avoir un côté procédurier et traîner les gens en justice pour avoir gain de cause, même lorsqu'il est fautif, qu'il a tort. Le taureau ne lâche jamais rien et va jusqu'au bout pour obtenir ce qu'il désire ou tout simplement pour avoir raison. Dans son côté le plus sombre, et donc certainement pas vous, amis taureaux qui me regardez ou qui m'écoutez,
En fait, le taureau est prêt à mentir pour parvenir à ses fins et lorsque vous finissez par le découvrir, ça sera tant pis pour vous, car lui aura obtenu ce qu'il voulait. Le taureau peut être très protecteur envers ses proches et les gens qu'il aime. Il est très bon protecteur de son foyer, sa famille, mais il peut être un bon protecteur en lien avec la nature, garde champêtre par exemple, ou protecteur au niveau un peu des lois, comme par exemple gendarme ou policier municipal. Il peut également faire très attention à l'argent et donc être un bon épargneur, mettre des sous de côté en cas de coup dur. Effectivement, le taureau peut avoir la peur de manquer. Manquer d'argent, manquer de nourriture, manquer d'amour, manquer de plein de choses. Il peut donc avoir tendance à accumuler non seulement l'argent qu'il gagne, mais aussi des aliments, des affaires, du matériel et être possessif. Mais également, il peut en vouloir à chaque fois plus. Ça peut être valable autant dans le matériel que dans les idées ou dans l'abstrait. Le taureau, en tant que signe de terre, peut avoir l'habitude de prendre les choses, les gens, les situations ou les idées pour acquises et tout mettre dans des cases. Par exemple, un taureau qui demande un service à un très bon ami qu'il estime vraiment, en qui il a confiance, qu'il connaît depuis longtemps et que cet ami lui dit oui et qu'il lui rend ce service, eh bien le taureau pourra se dire que c'est acquis puisqu'il a une logique très concrète et donc c'est tout à fait compréhensible. Hein. Voilà, cet ami, s'il a été disponible aujourd'hui, il le sera peut-être demain ou la semaine prochaine. Voilà, tout colle avec un taureau, tout se rassemble. Il y a comme un peu un puzzle, c'est vraiment la logique, c'est voilà, c'est normal en fait. Hein. Voilà, donc le taureau pourra se dire que c'est acquis et car cet ami donc a eu de la disponibilité et que donc forcément il continuera à en avoir, donc comme je viens de le dire, eh bien le taureau pourra lui en demander chaque fois plus. C'est encore une fois pour cela qu'il est très important d'être clair et franc dès le départ avec un taureau. Le taureau peut être de la vieille école et à cheval sur les principes, comme par exemple les règles de politesse de base, comme un bonjour, merci, au revoir, et arriver à l'heure au travail ou au rendez-vous. Être bien habillé et bien présenté peut être très important pour lui. Le taureau peut être complaisant envers lui-même et être un peu plus sévère envers les autres, et il peut également être indifférent du sort d'autrui. Par exemple, le taureau qui peut être très bosseur en semaine peut se retrouver à ne rien faire de ses week-ends, se reposer à fond, beaucoup dormir, ne pas quitter son canapé et ses pantoufles et rester devant sa série préférée ou ses émissions habituelles, bref, profiter de son week-end. Et que vous, pendant ce temps-là, ou que ces enfants s'ennuient parce qu'ils n'ont pas accès à la télé ou qu'ils veulent se promener avec lui, eh bien le taureau pourrait être indifférent du fait que vous vous ennuyez, il pourra vous envoyer promener ou tout simplement faire semblant de ne pas voir ou comprendre la situation. Il vous dira que c'est son week-end, son jour de repos. Ça sera au détriment du vôtre, selon ce que vous voulez faire. Le taureau peut également pointer du doigt les défauts d'autrui, mettre l'accent dessus et se focaliser. C'est parce que le taureau peut être exigeant sur la qualité des choses, comme l'éducation de ses enfants par exemple, et qu'il faut impérativement qu'ils sachent lire, écrire, compter, qu'ils aient des bonnes notes à l'école et plein d'autres choses, afin qu'ils aient un bon avenir, un bon métier plus tard et surtout qu'ils aient de belles valeurs et en être fiers. Le taureau peut avoir une vie très très routinière et se coucher tôt le soir en semaine pour pouvoir se lever tôt le lendemain pour le travail. Il ne faut pas plaisanter avec la qualité et les heures suffisantes de sommeil. Et aussi, on ne plaisante pas avec la nourriture. Vous avez des taureaux qui auront tendance à beaucoup trop manger,
car ils peuvent avoir un côté épicurien, aimant les bonnes petites choses simples de la vie, et la nourriture en fait partie. Ceux-là aimeront les bons petits plats mijotés ou les bons gratins, les plats traditionnels. Ils peuvent avoir un petit côté bec sucré également. Et puis d'autres taureaux vont avoir une nourriture très saine, avec beaucoup de fruits et de légumes, et manger des plats très basiques et simples, comme une omelette nature et une salade verte, consommée bio et locale. Il pourra par exemple également manger sa baguette de pain quotidiennement avec une simple tranche de bon fromage, en se disant que la vie peut être si belle dans des moments simples comme cela. Le taureau voit très vite à qui il a affaire. Il voit également très vite les choses en positif et en négatif, les avantages et les inconvénients. Par exemple, si on propose à un taureau de venir voir un spectacle ou un concert, le taureau aura conscience de tout le travail et les entraînements qui se cachent derrière ce spectacle. Alors à la fin du spectacle, il applaudira et il aura trouvé très joli, très chouette, mais n'en sera pas facilement impressionné, émerveillé. Il aura tout simplement les pieds sur terre. Le taureau a la réputation de ne pas avoir d'humour, mais en réalité, il peut en avoir pas mal, car une fois détendu, en dehors de son travail et qu'il se retrouve avec ses proches, sa famille, ses amis, il peut plaisanter. Le taureau aime le calme, la tranquillité, quand tout est installé, établi et acquis. Ça sera celui qui connaîtra ses amis depuis toujours, ou en tout cas depuis très longtemps. Il connaîtra le coin par cœur. Le taureau peut être dans l'argumentation et être contestataire. Il peut avoir une très grande force de persuasion et ne lâchera pas facilement l'affaire et ira souvent jusqu'au bout de sa pensée ou de ce qu'il désire. Il changera d'avis difficilement, même après plusieurs années par exemple. Il peut également défendre ses proches qui comptent pour lui, même lorsqu'ils ont tort. Le taureau peut être lent, gestes lents et démarches lentes. Il prend son temps et n'est jamais pressé, et c'est donc pour cela qu'il ne faut jamais être pressé avec un taureau. Donc, si vous allez lui rendre visite, il ne faudra pas que vous soyez pressé ou que vous ayez un rendez-vous après, car il pourra ralentir votre rythme. Le taureau impose également par sa lenteur. Il prendra le temps de discuter avec vous et de vous expliquer les choses si vous lui demandez quelque chose, et il pourra également vous offrir un bon café avec un bon gâteau fait maison. Toutefois, si le taureau est pressé car il aura un rendez-vous important, il n'hésitera pas à vous demander de passer le voir une prochaine fois ou de vous presser. Du taureau lent qu'il est de nature, il peut volontiers accélérer le pas pour quelque chose d'important pour lui. Le taureau peut avoir un côté fier, obstiné, persévérant, lent et stable. Lorsqu'il vous estime, vous savez que vous pouvez toujours compter sur lui et sera un ami ou une amie fiable et trouver du réconfort. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo.